Bonjour, bonsoir, cela dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment sur nos différentes plateformes depuis Tombouctou, la cité mystérieuse. Bienvenue à vous sur le plateau de votre Web TV 333 TV dans votre édition du journal Sabougalanga, les titres. Au sommet des titres, célébration de la fête nationale de l'armée régulière. Tombouctou n'est pas resté en marge. Niafenke prépare la semaine tournante régionale et les autorités rassurent les populations pour sa tenue. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, les développements de ces titres dans un instant. Comme annoncé dans les titres, sous la présidence du commandant des zones de la 5e région militaire, le colonel Mamadou Souleymane Koné, les populations de Tombouctou ont célébré avec les FDS le 20 janvier. C'était au camp fort Cheikh Sidi Bekaï en présence des autorités administratives, politiques et coutumières des régions de Tombouctou et Taoudeni. L'année 2022 a été marquée par des succès éclatants contre l'ennemi sur le terrain, dans notre secteur. Et c'est là, grâce à l'accompagnement croissant et indéfectible des plus hautes autorités du pays, et en particulier de la hiérarchie militaire. En outre, nous saluons et remercions très sincèrement nos braves populations, dont le soutien n'a jamais fait défaut. Et nous les exhortons à plus de partage d'informations, à plus de coopération. Nous vous réaffirmons notre détermination totale, notre engagement sans faille à œuvrer pour la stabilité, au retour de l'administration, à la reprise des activités socio-économiques, au grand bonheur des populations des deux régions. Également, nous remercions tous nos partenaires, notamment la MINUSMA, avec qui nous entretenons d'excellents rapports. Mon général, merci pour votre soutien multiforme. Toujours dans le cadre de leur mission régalienne, les FDS multiplient les patrouilles et fouilles dans la ville. Cependant, la collaboration entre les populations civiles et FDS doit être au point pour que les FAMA puissent accomplir leur mission. Aujourd'hui, je suis là pour fêter le 20 janvier, non seulement pour fêter le 20 janvier, mais aussi c'est pour fêter l'armée nationale du Mali. C'est à l'égard de la population du Mali. Je vais leur dire que l'armée n'est pas là seulement pour faire la guerre. L'armée n'est pas là seulement pour ramener la paix, mais nous, en tant que citoyens, nous avons notre contribution pour cette paix. Nous devrons œuvrer et être en étroite collaboration avec cette armée pour veiller sur notre sécurité et veiller à ce que la paix soit revenue dans nos cœurs, dans nos familles et sur toute l'étendue du territoire national. Petit moment que j'ai vécu du défilé, j'appelle à la nation entière de faire le pas ensemble parce qu'il n'y a pas plus beau harmonie que de marcher ensemble, de vivre ensemble et d'être ensemble. Je vous remercie. Merci. L'hôtel Andirnakan dispose désormais de nouvelles infrastructures, notamment des salles de conférence. L'inauguration s'est tenue bien sûr en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et organisations humanitaires. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Tombouctou, M. Bakoum Kanti. Ces salles de formation que nous allons inaugurer aujourd'hui sont l'initiative d'une équipe composée essentiellement de jeunes dont j'ai la chance et la responsabilité de diriger depuis un moment pour faire face aux nombreux défis auxquels le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est confronté. Il faut rappeler que la crise multidimensionnelle et multiforme que notre pays connaît depuis 2012 n'a épargné aucun secteur, et en particulier celui du tourisme et de l'hôtellerie qui en fut la première victime. Avec son lot de conséquences, à savoir le licenciement des milliers d'employés de nos établissements, le ralentissement de nos activités, l'arrêt total ou partiel des activités touristiques,
l'insécurité grandissante qui ne favorise pas nos activités. À cela, il faut ajouter la COVID-19 qui est venue affaiblir le peu de ressources qui nous restaient. Malgré toutes ces difficultés et obstacles, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons aussi fait de cette crise une opportunité pour innover et entreprendre des initiatives. Pour y faire face, cette résilience, nous l'avons valorisée à notre façon, avec l'appui de nos partenaires qui n'ont jamais cessé de nous accompagner pendant ce moment difficile. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, le projet de construction de ces 2 salles de formation était un véritable challenge pour moi et je me réjouis pleinement aujourd'hui de les avoir réalisées, car il me permettra d'immortaliser des personnes spéciales pour moi, qui ont été ma source d'inspiration et de motivation dans l'entrepreneuriat jeune. Dans un secteur plein de perspectives, il s'agit bien sûr de l'hôtellerie que je chérissais depuis mon enfance. L'occasion est bonne pour moi aujourd'hui d'exprimer ma profonde reconnaissance à mes chers parents. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage en ce jour inoubliable où leurs noms seront gravés en lettres d'or devant ces salles pour magnifier toute ma fierté et mon amour à leur endroit. Après Gundam, la cité Niafouidi Niafenke accueillera la 3e édition de la semaine régionale tournante. Elle se fera avec plusieurs innovations en rapport avec les réalités de la localité. Avec la semaine régionale culturelle à Niafenke, nous avons prévu un concours de lecture du Coran. Ceux qui ont participé ici à l'élaboration des termes de référence peuvent témoigner. Nous avons vu que ceux qui lisent le Coran sont oubliés souvent dans nos activités culturelles. C'est pourquoi on va les prendre en compte. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une autre édition.